la présentation, pour la présentation, vous m'aviez rajouté un point. Donc, ce qui faisait 20,5 sur 20 en total que vous m'aviez noté. Après, il s'est fait que la même année de la classe du 5e, Agbodjian Ludovic vous avez dit que mon père lui aurait menacé de lui faire les tôles. Et un jour, pendant que j'étais en classe, vous avez envoyé quelqu'un me chercher. Et la personne m'a fait comprendre que c'était pour me taper. Moi, je ne vous ai rien fait de mal. Donc, je ne pouvais pas imaginer que vous soyez vous envoyez quelqu'un pour me chercher pour une histoire qui s'est passée à la maison, en famille là-bas, en soi-disant famille. C'est-à-dire, ça ne s'était pas passé dans l'enceinte de l'établissement, mais que vous ayez décidé de me taper pour cette histoire. Moi, j'ai pas... La personne m'a dit, c'était pour te taper, hein. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à M. Sagbo pour qu'il me tape? Et puis, je m'entendais bien avec vous parce que je faisais bien mes devoirs. Vous m'aimiez bien. Les camarades de classe m'appelaient la fille de Sagbo. Sagbo Bévi. C'est comme ça que les camarades de classe m'appelaient dans le temps. Tellement que vous et moi, le courant passait bien. Le directeur, le courant passait bien, qui était mon professeur de sciences nat. Le courant passait très bien même. Mais, donc ça fait que quand on m'a dit que c'était pour me taper, je n'y croyais pas. Je ne vous ai rien fait de mal. Je n'y croyais pas. Et comme à ma grande surprise, vous étiez venu me tirer jusqu'à m'amener dans la classe de ce Agbodjian Ludovic qui était en classe de 3e dans le temps. Vous m'aviez tapé le midi, tapé, comme quoi que ça soit la dernière fois que je l'ai insulté et qu'il fallait que je me mette à genoux pour lui demander pardon. Monsieur Sagbo, c'est ce que vous m'aviez fait dans le passé. Il fallait que je me mette à genoux devant tous ses camarades dans sa classe pour lui demander pardon. Je ne l'avais pas insulté. Je ne l'avais pas insulté. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Si je l'avais insulté ou pas, puisque j'ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. J'ai expliqué les faits. J'ai expliqué les faits. Que c'est une cousine à moi qui m'avait dit d'aller lui dire tant, parce que c'était sa copine. Et il s'en est pris à moi. Il m'a donné des coups. Non seulement il m'avait giflé dehors, mais il m'a tiré jusqu'à rentrer dans la cour où mon papa et sa maman n'étaient plus. Lui m'avait fait rentrer là-bas. Il m'a donné un coup dans mon ventre. Il m'a donné un coup de pied dans le ventre après m'avoir giflé dehors. Il m'a donné un coup. C'est comme ça que j'étais tombée évanouie. Hein? J'en ai souffert toute ma vie. J'ai souffert des maux de bas-ventre, monsieur Sagbo. Les coups que Agbodjian Ludovic m'a donné dans mon ventre, ça a fait que j'ai eu des kystes des ovaires. Parce que je venais de commencer mes menstrues. Je venais de commencer mes menstrues et j'ai eu un choc. C'est après ici que j'ai tout compris en fait. Puisque je venais de commencer mes menstrues et après que j'ai reçu les coups dans mon ventre, j'ai passé des mois sans avoir mes menstrues. Ça a dû faire un choc en moi. J'ai passé des mois. Si c'est que je connaissais un homme dans le passé, j'allais dire que j'étais enceinte. Puisque quand j'ai expliqué après à mes soeurs que je ne faisais plus mes menstrues, mes soeurs étaient étonnées. Sauf qu'il y avait une parmi elles qui avait dit non, que peut-être que
comme j'avais vite développé, mon organisme n'était pas encore prêt à faire ce genre de truc, mais que elle, c'était sa façon de voir. Mais ce n'était pas scientifique. C'est ici que moi, les scientifiques m'ont expliqué ce qui s'était réellement passé quand je me suis fait opérer. Bref. Et j'en ai souffert des maux de bas-ventre. Pour ça, j'ai failli ne pas faire d'enfant puisque j'avais les kystes des ovaires, je l'ai eu très, très, très tôt même. Très tôt. J'étais étonnée que après, j'ai eu mon homme, j'ai eu mon premier copain, mais je ne concevais pas. Tout ce que je suis en train de raconter sur ce que je suis en train de raconter sur les réseaux sociaux, tout ce que je suis en train de vous expliquer directement à vous, Monsieur Sabo, il y a, si vous voulez vérifier, mon médecin, je vais vous donner son nom. Il était à Décon là-bas. Il a fallu que quand j'ai commencé par être avec un homme et que, comme toutes les filles de mon âge, j'étais curieuse de savoir ce que c'est que grossesse, comme toutes les filles de mon âge. Je n'ai pas eu de grossesse. Il a fallu que ce médecin me prescrive des médicaments. Et dans le temps, ce médicament, je ne l'ai jamais oublié, le nom. Doxycycline Plantier. Doxycycline Plantier qu'il m'a injecté. J'ai eu à prendre 10 injections. 10 injections. Mais tellement que je voulais vraiment concevoir comme toutes mes autres copines et tout. Je voulais concevoir. C'est normal, il paraît que c'est normal même. Je voulais concevoir pour être tranquille, pour être sûre que je pourrais avoir un enfant dans l'avenir. Donc, j'ai eu le truc là, le courage de prendre les 10 injections. Quand bien même c'était dur pour moi, j'ai pris les 10 injections avant de concevoir. Parce que j'avais un vieux kyste selon l'obstétricien ici. Parce que mon ovaire avait été touché. Parce que Agbodjan Ludovic m'avait donné des coups de pied dans le ventre. Et vous, pour couronner tout ça, vous m'avez fait agenouiller devant Agbodjan Ludovic en classe pour que je lui demande pardon. Monsieur Sabo Kodjo, je ne vous insulte pas, mais je vous dis les choses telles qu'elles sont. Vous avez fabriqué un monstre qui est Agbodjan Ludovic. Sa mère ne l'a pas fabriqué. C'est vous, monsieur Sabo, qui avez fabriqué ce monstre. Parce que sa mère n'était jamais d'accord avec lui dans ses bêtises. Sa mère le détestait même. Elle n'arrêtait pas de dire que parmi tous ses enfants, c'est lui-là qui était le plus mauvais. Comment une maman une maman connaît tous ses enfants? Elle connaît plutôt les caractères de tous ses enfants. Moi, par exemple, je me prends la tête avec mes frères et sœurs à chaque moment, chaque jour. On se bagarrait, on se faisait des histoires. Ma maman était tout le temps de leur côté, mais à chaque fois, elle leur rappelait que parmi tous ses enfants, que c'était moi qui étais la meilleure. Elle ne leur cachait pas ça, que c'était moi. Que c'est moi qui ai le bon cœur parmi tous ces enfants. Que c'est moi qui ne suis pas méchante. C'est moi qui n'ai pas le mauvais cœur parmi tous ces enfants. Et il y a certains des enfants de ma maman qui le reconnaissent, qui le répètent en fait. Le jour où vous m'avez fait agenouiller devant Agbodjan Ludovic, Gabiam, tonton Vie, était tellement fâché. À la sortie à midi, il n'a pas arrêté
de lui dire, Dosevi, non, non, Ludovic, ce que tu fais à la petite, ça ne me plaît pas. Non, ce que tu as fait à la petite, ça ne me plaît pas. Non, moi, je n'aime pas comment tu as traité la petite. J'ai pleuré le midi là jusqu'à... Et après, c'est lui, comme il est manipulateur, et j'étais petite, c'est lui qui faisait semblant de me consoler, alors que c'est lui qui m'avait vendu à vous. C'est lui qui m'avait vendu, livré à vous. C'est lui, Agbodjan Ludovic, qui m'a livré à vous. Je ne sais pas si vous êtes sa victime, mais la seule chose dont moi je suis sûre, c'est que c'est vous qui l'avez fabriqué. Voilà. Ce n'est pas pour vous insulter, mais c'est la remarque que j'ai faite. Je parle de la remarque que j'ai faite. Je parle de comment vous m'avez traité. Et après ça, chaque matin, quand j'étais en retard, puisque je n'ai plus, finalement, à cause de ces trucs-là, il a mélangé entre ma soeur et moi-même, jusqu'à ce que j'ai quitté ma grand-mère où je pouvais aller facilement au collège et tout, me rendre sans être en retard. J'étais partie chez ma maman. Et de là, quand je venais au collège, vous me tapiez tous les matins. Tous les matins. Quand on était en retard, même parfois, vous laissiez toutes les personnes qui étaient en retard et moi, vous me preniez pour me donner 10 coups ou 20 coups dans les mains ou des fessées jusqu'à ce que j'ai abandonné les cours moi-même, de moi-même. À cause des coups de bâton. C'est pas que je n'étais pas intelligente. C'est pas que... Non, rien de tout ça. Juste à cause d'Agbodjan Ludovic. Vous m'avez fait ça. Après, je voulais rentrer dans une formation parce que il ne faut pas quand même que j'abandonne les cours très tôt comme ça et rester à la maison sans avenir, sans rien faire. Je ne parlais pas beaucoup. Je ne parlais même pas. Je ne parlais même pas. Tout ce que je raconte aujourd'hui, je ne l'avais jamais raconté à ma mère, ni à mon feu papa. Mes frères se sont levés. Il fallait que je fasse une formation. Et quand je suis allée m'inscrire pour la formation, on m'a demandé des pièces que je devais fournir. Attestation de fin de scolarité. Quelque chose de ce genre. Et ça, c'est au collège que vous deviez me remettre ça. Monsieur Sagbo, je m'adresse à vous. C'est au collège que vous deviez me remettre cette attestation. Et j'étais allée au collège pour vous demander cette attestation. Vous m'aviez dit que c'était Monsieur Amenouvé. Monsieur Amenouvé qui n'était même pas mon professeur. Monsieur Amenouvé ne m'avait pas reçu. Lui faisait le truc là. Monsieur Amenouvé ne m'avait pas reçu en sciences nat. C'était vous qui m'aviez reçu. Et c'était vous qui étiez le directeur du collège. Et vous m'aviez dit que c'était monsieur Amenouvé qui devait me remettre l'attestation. Et ça, chez lui, chez monsieur Amenouvé. J'étais étonnée, mais pour moi, vous êtes un adulte. Et puis, jusque-là, je ne comprenais pas que vous aviez quelque chose contre moi. Que vous lui aviez remis les dossiers qui étaient chez lui et que ça devait y être. Il fallait, vous, monsieur Sagbo, vous m'aviez dit de partir avec monsieur Amenouvé chez lui, qu'il m'aurait remis l'attestation de fin de scolarité dont j'avais besoin pour me faire inscrire dans mon centre de formation. Et je ne pouvais pas avoir... Moi, je n'étais pas quelqu'un qui avait des mauvaises idées. Ça me venait rarement. Je me sentais en confiance, en fait, dans la vie. Je me sentais en confiance. Donc, j'ai suivi monsieur Amenouvé. Il a pris sa moto, il m'a remorqué pour aller chez lui.
Quand on est arrivé chez Monsieur Amenouvé, il m'a fait asseoir dans son salon. Il me dit qu'il était en train de chercher dans ses affaires. Il a sorti des classeurs. Après, il m'appelle de venir. J'ai dit non, que j'étais là, je l'attendais. Dès qu'il aurait fini, qu'il vienne me remettre, moi j'allais partir. J'étais assise dans son salon. Un moment, Monsieur Amenouvé a mis le volume de la... Il a mis une musique et puis il a augmenté le volume au dernier degré même. Et il était venu. C'est quelqu'un qui était grand en taille. Il était géant et tout.